Nous sommes avec Dominique ici à l'Observatoire de Meudon. Vous avez participé à la traversée de Paris aujourd'hui. Bon, cette traversée de Paris, ça représente quoi pour vous? C'est la première année que je la fais, cette traversée. Donc, je suis devenu acquéreur d'une AC Cobra depuis novembre l'année dernière. On a eu la période d'hiver, la période du Covid, donc on n'est pas beaucoup sorti. Et j'ai un architecte qui m'a parlé de cette traversée. Et du coup, j'ai voulu y participer, quoi. Alors, cette voiture. Un rassemblement de voitures anciennes. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui où on va vers l'électrique, on fait en sorte de participer à ce genre de manifestation pour justement faire perdurer ces voitures et continuer de les voir à rouler sur la route et pas dans les garages, quoi. Alors justement, cette voiture, pouvez-vous nous la présenter? Le design avant, là, j'adore. C'est une réplique qui a été fabriquée chez Plymouth en Angleterre. J'ai attendu 4 mois après, 4 mois de fabrication. Depuis pratiquement mon adolescence, j'avais une photo dans ma chambre de cette voiture. Vous en rêviez? Oui, et un jour j'ai dit je l'aurai, et je l'ai. J'imagine que c'est une fierté pour vous de l'avoir. Ouais, non, mais c'est tellement, elle a tellement un esthétique formidable et surtout une sonorité dès qu'on démarre le V8 dessus. C'est la voiture des gens de 50 ans, on va dire. Alors j'aime bien aussi le pot d'échappement, hein. C'est le pot d'échappement qui est... Oui. J'adore. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Donc moi j'ai choisi un petit peu toutes les options sur cette voiture et j'ai souhaité avoir 2 sorties symétriques de chaque côté avec une protection dessus pour éviter de se brûler. Ce qui fait un petit peu le look aussi de ce type de voiture, quoi. Le moteur, vous pouvez nous... C'est un V8 3 litres 5 Rover. Vous pouvez nous le montrer un petit peu? J'imagine que c'est... Ah ouais, c'est... Vous pouvez nous expliquer un petit peu là? Bon, c'est des moteurs reconditionnés, hein. C'est une voiture qui est toute neuve, mais malgré tout c'est un moteur reconditionné. Donc théoriquement on est tranquille une paire d'années avant d'être embêté avec. L'habitacle aussi, alors c'est petit, hein, c'est ça, mais ouais, c'est le volant aussi, j'imagine que le volant, j'adore le volant. Là aussi c'est un... Heureusement aujourd'hui on a la capote, hein, parce que sinon on serait un petit peu mouillé. Donc, alors, le volant c'est du bois, non? Oui, c'est en bois. Ouais. La boîte au... C'est une boîte 5 vitesses. Ouais. Donc c'est un intérieur complètement choisi par moi. On peut tout avoir, hein, les couleurs, on peut avoir des chaises Recaro si on a envie. On peut tout avoir, à vrai dire, à l'intérieur. On peut tout choisir. D'origine c'est une voiture qui a un seul arceau côté conducteur. Moi j'en ai souhaité 2 pour avoir une symétrie. Et le poids puissance? Donc ça fait 240 chevaux, ça fait 970 kg. D'accord. Et là, comment ça s'est passé pour la montée là, à l'arrivée ici? Bon, tout seul, hein, ce qu'il y a, ça n'aime pas être au ralenti, quoi. Parce que c'est quand même des moteurs anciens, c'est des grosses puissances et ça a besoin de respirer et de rouler, quoi. C'est un refroidissement liquide, mais ça a besoin d'air. Donc ça n'aime pas trop être à l'arrière et du cul à cul, quoi. Eh bien Dominique, merci beaucoup. Vous allez revenir l'an prochain pour la traversée de Paris? Je pense, ouais. Avec toujours la... Ouais. Peut-être une autre même en plus. C'est vrai? Ouais. Vous êtes vraiment collectionneur de voitures? Non, mais madame, elle aimerait bien rouler avec une vieille coccinelle, donc on va voir. Bon, Dominique, merci beaucoup. Et puis, merci à vous et superbe votre voiture. Bonne fin de journée. Merci.